Alors, à ce stade-là, en ouvrant le fichier piste qu'on a conçu jusqu'ici, on peut voir les éléments qu'on a conçus, euh, tels que l'axe en plan avec 36 éléments, le profil en long avec 37 éléments, la tabulation qui contient 211 profils, qui doit être égal au nombre de profils terrain. Le dévers, on l'a calculé durant la dernière formation et on a vu comment le calculer automatiquement ou bien le calculer manuellement et l'introduire sur le logiciel. Ce qui nous reste, c'est le projet, c'est-à-dire le calcul des profils en travers courant selon le profil en long choisi, l'axe en plan choisi, le dévers, les profils en travers terrain naturel et le profil en travers type qu'on a déjà vu auparavant. Donc, à chaque ouverture du fichier piste, vous aurez cette fenêtre de description qui vous aide dans les parties qui vous restent pour la conception de votre route. Alors, en faisant OK, nous avons donc le profil en long, nous l'avons déjà vu, le terrain naturel et la ligne rouge. Nous avons le tracé en plan avec les calques qui contiennent le profil. Alors, le projet n'a pas été encore calculé, donc il n'apparaît pas. Et vous avez les profils en travers, terrain naturel, avec ce point rouge, bien ce cercle rouge qui définit l'altitude projet pour ce profil-là et la ligne blanche qui définit l'axe de la chaussée. Donc à droite c'est positif, à gauche c'est négatif et vous pouvez voir ici à droite en bas en faisant varier le curseur vous avez l'abscisse et l'altitude de l'emplacement du curseur et vous avez aussi une gradation selon S et Z. Donc ce profil en travers il est composé d'un terrain naturel balayant de moins 22 mètres jusqu'à presque 23 mètres et demi, 23 mètres 20. Et pour l'altitude vous avez aussi le Z tous les 10 mètres pour vous guider un peu dans la visualisation de ce profil en travers. Alors ce qui nous reste, j'ai dit, c'est le calcul du projet et l'introduction du profil type sur notre projet, l'appliquer sur tout le projet pour pouvoir calculer les métriques et éditer les plans. Alors pour calculer le projet, on va faire calcul, projet. Alors là, il nous demande justement le profil en travers type qu'on va utiliser. Et là, nous avons cette fenêtre-là qu'on doit comprendre ensemble pour pouvoir calculer le projet. Alors là, nous avons un récapitulatif des abscisses de début et de fin et le numéro des début et de fin des profils en travers. Les lignes à construire, vous pouvez construire une seule ligne du profil en travers type jusqu'à 4 lignes. Vous allez laisser 4 lignes. Et ici, vous avez la zone de saisie de vos zones d'application des profils en travers. Alors bien sûr, vous avez le profil type et vous pouvez aller jusqu'au profil en travers type depuis ici. Donc, je ne sais pas pourquoi il est vide. Normalement, on a conçu le profil en travers type. C'est justement peut-être les mauvaises manipulations des fichiers qui a fait que je perde mon profil en travers type. Donc si je regarde bien, j'ai bien un seul profil en travers type. Si j'essaie de l'ouvrir sur le bureau, euh, formation piste 5, fichier de conception, nous avons le profil en travers type. Là, il ne l'ouvre pas. Nous sommes obligés de faire un redémarrage du logiciel. Petit 1. Je crois qu'on a perdu les données concernant le profil en travers. Mais bon, on va les remettre tout de suite. Donc 4,5. La pente de remblai, c'est du moins 66.667. La longueur elle est négative. Ok.
Donc voilà, j'ai repris le profil en travers type. Maintenant, on peut ouvrir le logiciel, on peut ouvrir le fichier piste et aller justement vers calcul projet. En regardant le profil en travers type numéro 1, j'ai le profil en travers type, donc maintenant je peux l'utiliser dans cette barre de saisie. Alors, si on regarde en haut, bien sûr, ça c'est le numéro de la zone d'application. Donc à chaque fois qu'on écrit dans une barre, une deuxième barre sera créée automatiquement. Alors dans cette barre-là, on a SN, c'est-à-dire l'abscisse et le numéro du début. Alors qu'est-ce qu'on va appliquer comme profil en travers à gauche et comme profil en travers à droite. Ensuite, nous avons S et N de fin, c'est-à-dire jusqu'à quel profil en travers, que ce soit en numéro ou bien en abscisse. Et qu'est-ce qu'on va appliquer à la fin en PTG et en PTD. C'est-à-dire que, puisque dans notre projet, on va utiliser un seul profil en travers, on va mettre le numéro du premier profil 1. On va utiliser le profil en travers PT1 à gauche, PT1 à droite. Ensuite, la fin, c'est 211 avec PT1 PT1 à gauche et à droite. Donc le logiciel nous demande qu'est-ce qu'il va appliquer comme profil en travers, demi-profil en travers, que ce soit à gauche ou bien à droite, à partir de quel profil jusqu'à quel profil. Bien sûr, il y a d'autres projets dans lesquels on pourra avoir des profils en travers qui varient tout au long de l'axe. Par exemple, si on a un axe en plan qui traverse une zone rurale et qui va dans une zone urbaine, alors le profil en travers il va changer. Bien sûr, on va plus avoir des accotements, on va avoir des trottoirs. La largeur de chaussée peut varier, les matériaux de chaussée aussi peuvent varier parce que le trafic peut ne pas être le même. Bref, donc cette partie-là nous permet de saisir beaucoup de parties. Ça d'une part. D'autre part, si parfois vous avez des élargissements de la chaussée sur 20-25 profils, c'est-à-dire que lors du premier profil vous avez une chaussée de largeur 7 mètres et vous voulez faire la variation, je vais prendre par exemple 5 profils tous les 30 mètres sur 150 mètres, vous voulez faire l'élargissement de votre route progressivement jusqu'au profil numéro 5 qui est de largeur par exemple 10 mètres. Alors il suffit de mettre 1 le PT que vous allez définir dans le premier profil jusqu'à 5 et vous mettez le profil en travers qui est de largeur 10 mètres. Et comme ça, le logiciel il va faire l'élargissement de votre chaussée du profil 1 jusqu'au profil 5 de la largeur 7 mètres jusqu'à la largeur 10 mètres. Donc ça c'est un exemple qui peut être utilisé lors de la conception par exemple d'échangeurs. Là on a des créneaux d'accélération et de décélération et dans lesquels on sera amené à adopter une chaussée variable. Alors bien sûr, heureusement, il y a la saisie avec l'abscisse curviligne S, donc vous pouvez faire la variation entre deux profils. C'est pas la peine que ce soit exactement sur un profil que ça commence cette variation. Donc vous pouvez introduire ça en abscisse, mais tâchez à mettre deux points à deux chiffres après la virgule pour que le logiciel accepte ça. Alors, la zone 3 ici, donc c'est cette zone là, zone 3, donc elle récapitule que va avoir exactement, on va avoir pour le moment trois zones et vous avez ici l'éventuel message d'erreur. Donc si par exemple je fais PT2 au lieu de PT1, il me dit le profil PT2 est inconnu dans le fichier de profil. Donc déjà la partie 1 elle est colorée en rouge, donc il n'acceptera pas cette commande là parce qu'il ne connaît pas le profil en travers numéro 2. Alors pour simplifier, le logiciel il propose d'éliminer ce PT1 à droite et à gauche pour le dernier profil, d'éliminer celui de droite pour le premier profil et on peut mettre comme ça 1 PT1 jusqu'à 211 et là ça va être compris que le logiciel il va appliquer le profil en travers numéro 1 du profil numéro 1 jusqu'au profil 211 et ensuite on peut faire calculer la zone pour appliquer ce profil là et si nous avons beaucoup de zones à calculer on peut faire calculer tout. Donc en faisant calculer la zone vous allez avoir les détails de calcul. Donc pour le premier profil nous avons un message d'erreur neutralisé le projet le terrain naturel insuffisant à droite, c'est à dire que le demi profil en travers à droite du profil numéro 1 il est tellement étroit qu'il n'a pas pu mettre le profil en travers
type dessus et donc il n'a pas pu le calculer. On va voir pourquoi sur le schéma. Tous les autres profils sont calculés. Il y a d'autres messages qui sont en bleu. Calculé avec solution de secours, longueur ajustée à gauche et à droite. C'est-à-dire que la largeur du terrain naturel à droite et à gauche elle est insuffisante, mais tout de même le logiciel il a calculé ce profil en travers tout en ajustant les longueurs à droite et à gauche des talus. Donc ça c'est calculé, ça va donner des résultats de déblai de remblai mais qui seront incomplets. C'est-à-dire que si la longueur est ajustée, c'est que le profil entre le talus de déblai ou de remblai n'est plus à la pente qu'on s'est fixé. Il faut voir un complément de levée terrain naturel, même si vous avez ce type de message. Hein. Donc parfois on nous dit si vous avez ce message là, vous devez le traiter. Sinon s'il est en bleu, vous pouvez l'accepter. Non, c'est pas qu'on va l'accepter directement, sauf si vous le décidez. Mais normalement on doit revoir le terrain naturel dans cette partie là pour assurer la longueur et la pente qu'on a imposée au niveau du profil en travers courant. Donc l'idéal c'est de voir calculer tout simplement. Donc en allant jusqu'en bas, vous avez un tableau qui récapitule les profils qui ont été ajustés à gauche et à droite. Donc 41 longueurs ajustées à gauche, 12 longueurs ajustées à droite. Donc ça ça ne va pas arrêter le calcul, mais ça donne des résultats, je dirais, tronqués, et un seul profil en travers dans lequel le terrain naturel il est insuffisant. Donc si je fais par exemple affichage du profil numéro 1, S égale à 0, vous voyez que à droite, si je place le curseur, je lis à droite en bas que c'est du 2,415 mètres. Donc ça n'a pas permis au logiciel piste de calculer ce profil là. Donc pour y remédier, ou bien vous faites un complément de levée et vous l'introduisez sur votre fichier sec et vous recalculez le terrain naturel de votre fichier piste avec la même manière qu'on a vu. Sinon on peut aller vers calcul terrain comme ça, aller jusqu'au profil numéro 1. Alors généralement si on a un point qui manque, on peut remédier à ça en ajoutant un point à 10 mètres par exemple à la même cote, 434.276 que le dernier point. On aura donc un palier horizontal entre ces deux points là pour pouvoir calculer le projet. Donc pour un seul point, ça va pas faire une grande différence pour un projet de 12 km, mais si jamais vous avez de l'ordre de 50, 60 ou même moins, 30 à 40 profils dont le terrain naturel n'est pas complet, vous aurez des problèmes de calcul de métré qui seront, je dirais, faux, avec un taux d'erreur que je qualifierais de presque 10 à 15%. Donc c'est pas négligeable au niveau d'un projet, surtout si l'on admet que les terrassements ça coûte presque dans les 30% du projet. Donc il faut faire attention à ce type de manipulation et bien cerner son terrain naturel pour pouvoir le calculer. Donc si vous regardez ici sur le profil numéro 1 le point de terrain naturel que j'ai ajouté à 10 mètres qui est remis, et donc si je reviens à calcul projet, je fais calculer la zone, vous allez voir que le profil numéro 1 il a été calculé. Alors en faisant visualisation interactive, on va voir les profils de la zone qui vient juste d'être calculés. Donc là vous allez voir les profils en travers courant de votre projet qui ont été calculés compte tenu de tout ce qu'on a fait jusqu'à ici. Donc je vais faire profil défilement en appuyant sur la touche plus plusieurs fois. On va accélérer le défilement, bien sûr la touche moins pour décélérer, et on va regarder ensemble les profils en travers défiler devant nous avec l'axe qu'on a choisi, la cote projet, le dévers. Vous remarquez qu'il y a certains profils qui sont déversés à droite ou bien à gauche. Si c'est en remblai, on va avoir un talus de remblai. Si c'est en déblai, vous allez avoir les fossés. Bien sûr, on va pas dire que ces fossés là sont définitifs, mais ça nous donne au moins une idée sur les parties qui seront en déblai, et là on doit implanter des fossés de drainage. Donc ça sera rapporté sur le fond topo pour voir les zones de décharge de ces profils là et les étudier d'une manière hydraulique, leur capacité le débit de leur capacité, les longueurs de décharge, et donc faire une étude hydraulique détaillée de vos fossés. Voilà donc au niveau du calcul du projet.
Alors bien sûr, si vous voulez faire du 3D, rien ne vous empêche. Vous allez faire calcul perspective. Alors, vous pouvez changer ces paramètres là. Je vais faire OK. Les perspectives, c'est une visualisation 3D de votre route. Et vous avez des récapitulatifs concernant la distance de visibilité et les pertes de tracé. En appuyant sur perspective, vous avez votre chaussée en 3D. Si je fais des défilement, vous allez voir un défilement avec un objet qui apparaît en tout à la fin du projet, qui constitue un éventuel obstacle pour justement vérifier les distances de visibilité. Voilà maintenant donc pour ce qui est des différents modules de calcul. Donc nous avons ici calculé tout ce qui est tout ce qui a tout ce qui est tout ce qui a un rapport avec notre route, le terre naturel, le dévers, le projet et la perspective. Donc notre projet a été conçu et finalement nous pouvons maintenant exporter les résultats en sortie édition imprimée. Donc là, en faisant sortie édition imprimée, vous avez des tableaux que vous pouvez imprimer concernant l'accent plan. Par exemple, je vais faire éditer aperçu. Je vais avoir, on l'a déjà vu ça, je vais avoir les éléments ainsi que leurs caractéristiques et les points de tangence et les abscisses de début et de fin, la longueur aussi. On peut voir aussi le profil en lent, éditer aperçu. Vous pouvez l'imprimer, hein. Vous avez le profil en lent avec les droites et les paraboles, leurs caractéristiques, leur longueur développée, l'abscisse de départ et de fin, les aides des points de tangence. Vous pouvez exporter aussi les profils en travers terrain naturel. Donc vous avez pour chaque profil l'abscisse et la cote des points terrain naturel. Vous pouvez exporter aussi les profils projet dans lesquels vous avez les points caractéristiques de chaque couche. Donc ça va prendre un peu de temps à être généré parce qu'on va générer tous les points de toutes les couches pour tous les profils. Donc par exemple, si je lis sur le profil en travers numéro 1, j'ai le S, le Z terrain naturel, le décalage à l'axe, il n'y a pas de décalage, le Z de projet. Et donc pour la ligne projet, la ligne plateforme, vous avez les abscisses et les cotes de chaque point. Pour l'assise aussi, pour la forme. Donc si jamais on vous demande juste les points pour l'assise par exemple, vous pouvez exporter ça sur Excel, faire un filtre sur l'assise et générer juste les points sur l'assise. Vous pouvez aussi exporter certaines caractéristiques à partir de lignes déportées. Par exemple, j'ai besoin de la chaussée droite. On va avoir un tableau qui donne le numéro du profil, son abscisse, la position de la chaussée du bord de chaussée droit par rapport à l'axe, la pente qui existe entre les deux points, et le X et le Y et le Z de ce point de chaussée droite. Donc parfois on a besoin de ça. Parfois on vous demande le X, Y, Z du bord de chaussée sur chantier pour pouvoir l'implanter par exemple. Donc vous n'avez pas à faire tout le calcul vous-même manuellement, mais vous pouvez utiliser la ligne déportée qui est très utilisée et qui est très intéressante pour générer les X, Y, Z de votre profil. Alors ensuite nous avons la tabulation. La tabulation elle contient des caractéristiques des profils en travers. Vous avez le numéro du profil, son abscisse, la cote terrain naturel à l'axe, la cote projet à l'axe, le X, le Y de ce profil, l'angle de ce profil là par rapport à la verticale, donc le gisement, et le dévers gauche et le dévers droit de chaque profil. Vous avez ensuite les volumes de terrassement, édité, aperçu. Donc pour chaque profil, vous avez la section de remblai, la section de déblai, la section du décaissement, le déblai en décaissement, c'est-à-dire pour l'élargissement, et vous avez les volumes pour chaque profil. Et si vous allez
vers la dernière page, vous allez avoir la totalité. Donc pour ce projet-là, juste pour les 211 profils, donc pour les 5 km qu'on a conçus, nous avons 9615 mètres cubes de remblai et 16350 mètres cubes de déblai. Donc là, vous avez les quantités de terrassement. Maintenant, pour ce qui est des volumes de chaussée, éditer aperçu, nous avons pour chaque couche qu'on a définie dans le profil type, la configuration, je vais mettre ça en paysage. Donc vous avez pour chaque profil son abscisse et ensuite la section forme et son volume, c'est-à-dire la dernière couche, la base et la chaussée. Donc vous avez les volumes de chaque couche. Vous avez aussi les accotements. Si vous exportez ça, vous pouvez voir les accotements et pourquoi pas le TPC. Et justement, en allant vers la fin, vous avez 14075 pour couche de fondation, 8695 pour couche de base et 4853 pour la couche de roulement constituée par, dans ce cas-là, pour le profil type que je viens de saisir, de grave bitume et de béton bitumineux que vous pouvez multiplier par 2,5 pour estimer le tonnage de vos matériaux bitumineux. Et là, vous pouvez garder ça en mètres cubes pour les matériaux granulaires tels que les graves non traités. Ah, bien sûr, il y a d'autres tableaux que vous pouvez consulter. Sinon, vous avez sortie édition composée. Pour faire un nouveau tableau, vous cliquez ici, vous faites créer, par exemple, reprofilage. C'est une nouvelle table que je vais faire. Donc, à partir de ces onglets-là, vous pouvez choisir donc les éléments que vous allez mettre dans votre tableau. Donc on va prendre le reprofilage section, le reprofilage volume et en faisant OK. Ensuite sortie édition imprimé, le volume reprofilage il apparaîtra en bas. Je vais le cocher, éditer aperçu. Et donc vous avez pour chaque profil le reprofilage. Bien sûr, dans mon cas c'est 0 parce que j'ai pas de reprofilage, je ne l'ai pas défini dans mon profil type, donc je n'ai pas des valeurs pour le reprofilage, mais c'était juste pour vous montrer comment on crée de nouveaux tableaux pour être générés sur le logiciel Piste. Alors tous ces tableaux là, vous pouvez les faire un aperçu et les imprimer directement, ou bien vous pouvez faire éditer et les exporter. Par exemple sur le bureau, je vais l'appeler axe, enregistrer. Ensuite je vais sur le bureau et je vais ouvrir le fichier axe que je viens de créer. Le voilà. Sur ce tableau là, vous avez les éléments caractéristiques de votre axe en plan que vous pouvez introduire sur Excel ou bien imprimer directement à partir de ce fichier texte. Donc voilà pour les tableaux qu'on a définis et qu'on a pu voir sur le logiciel Piste concernant la conception. Donc un tas d'informations qui peuvent vous être très utiles, surtout le métier des terrassements et les métiers chaussées qui sont très importants lors de toute étude. Et nous venons de voir comment on peut générer ce type d'informations. Donc ce qui nous reste, c'est l'édition des plans sur AutoCAD qui sera le sujet de la dernière formation de cette série là, au bout de laquelle on va commencer l'étude d'autres projets un peu plus complexes. On va aborder d'autres sujets et d'autres types de routes pour pouvoir assimiler de plus en plus les résultats que vous venez de voir tout au long de cette formation là. Donc la prochaine, ça sera l'édition des plans à partir du fichier piste. Merci.